Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver après cette petite coupure nocturne. On va se retrouver pour la dernière partie qu'on va vous proposer aujourd'hui pour terminer cette première journée ici sous le chapiteau de la place du Mascoulet. Partie de 16e de finale que j'aurai l'honneur de commenter avec le président de Passion Pétanque Française, Pascal Marie. Bonsoir Pascal. Eh oui, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, on est ravis de vous retrouver. Nous sommes aussi ravis de la technique. Je crois qu'on a rectifié et que les choses fonctionnent merveilleusement, que vous avez une belle image et que vous avez un bon son. Si ce n'est pas le cas, faites passer vos messages pour que nous soyons irréprochables. Voilà, on va assister, je pense, Fabien, à une belle partie. L'équipe de Mika Bonetto face à Simon Cortés, pour citer que les deux protagonistes, mais ils sont 6. Donc je pense qu'on va quand même se régaler dans cette partie parce que je crois que personne ne lâchera rien. Oui, voilà, et ravi. C'est en tout cas un 16e de finale très alléchant sur le papier. Alors pour l'instant, on a eu des parties assez déséquilibrées. Ouais, un petit peu... qui ne l'étaient pas sur le papier, mais qui l'étaient au niveau rapide, du tableau d'affichage. Donc on va voir là ce 16e de finale donc, qui va opposer, comme tu l'as dit, tu as déjà donné deux joueurs. On peut rajouter donc avec Mika Bonetto, c'est l'équipe du CAS de Nice avec David Riviera et Meron Bodino qui a rejoint le club niçois cette année. Meron Bodino, le champion d'Europe espoir, qui a remplacé numériquement dans l'équipe Pierre Lucchesi, qui lui est parti à la boule tropézienne. Donc ouais. Riviera, Bonetto, Lucchesi, opposé à l'équipe de Christophe Baquin, Simon Cortés. Alors habituellement le troisième c'est Frédéric Bauer, et là pour cette étape sétoise, eh bien c'est le sympathique mais excellent, vous allez voir c'est un superbe bombardier, Chris Elfrick, l'ancien joueur notamment de la pétanque des Canuts qui aujourd'hui est licencié en Gironde, qui donc va faire office de troisième joueur dans cette équipe. Cortés face à Bonetto, bah voilà, sur le papier déjà ces deux noms. C'est pas parti, voilà, j'attends qu'elle soit bien, que la concentration soit plus équilibrée, effectivement on a vu tout à l'heure l'équipe de France qui s'est imposée facilement, on a vu Relacqua qui s'est imposé très facilement. Bon, ça ne m'étonne pas vu la qualité des joueurs, mais voilà, là il peut y avoir un petit peu de répondant et souhaitons qu'elle soit disputée. Et qu'on puisse se régaler avec cette dernière partie de la soirée. Voilà, en attendant les huitièmes demain. Alors, 8e de finale, tu fais bien d'en parler Pascal, donc on va d'ores et déjà, avant que cette partie débute, vous donner un petit peu le programme de la journée de dimanche. Donc on reprendra l'antenne demain matin à partir de 9 h pour partie donc des 8e de finale. Ensuite, c'est le programme habituel de la journée des phases finales, quart de finale, et puis l'après-midi, demi-finale et finale. On n'oublie pas les féminines, on vous mettra. Alors, on a récupéré les 16 équipes qualifiées, puisque les féminines débuteront également leur 8e de finale demain matin, mais en extérieur à 9 h. Donc le tirage a déjà effectué, donc on vous mettra tout à l'heure le tirage complet des 8e de finale féminin. Vous verrez qu'il y a des très très belles parties avec là aussi un plateau exceptionnel. Voilà, Charlotte Darod, Fanja Aubrio, Cindy Perrault, Elodie Estève, elles sont toutes là, elles sont toutes en 8e de finale. Du circuit et donc voilà, souhaitons que vous preniez autant de plaisir que nous à regarder ces parties, qu'elles soient masculines ou féminines. On vous proposera du féminin demain. Demain, oui, voilà. Demain, effectivement, il y aura... évidemment, vous avez bien compris que vu qu'elle joue en extérieur, c'est pas très simple. Mais demain, on aura le plaisir de les voir sur le carré d'honneur et suivi par notre web TV. Voilà. Je tiens personnellement à vous remercier toutes et tous parce que nous sommes très, très attentifs évidemment à l'audience que nous pouvons générer. Hein. Comme vous le savez,
malheureusement la chaîne L'équipe ne suit plus ces manifestations. Voilà, et les derniers chiffres annoncés sont de un peu plus de 370 000 vues. Voilà pour le week-end dernier, donc pour la finale, nous en sommes ravis et c'est à vous que nous le devons. Et voilà, nous vous remercions toutes et tous et espérons effectivement que ça continue et qu'on puisse vous proposer de belles images, du bon son et de belles parties surtout. Voilà. Voilà, le message est passé. On va donc se plonger maintenant dans ce 16e de finale qui va donc débuter. Vous êtes en direct sur la web TV Passion Pétanque Française. Il est 21h30. C'est samedi. Si vous êtes chez vous, que vous avez déjeuné, eh ben vous pouvez vous connecter, connecter votre ordinateur voilà, vous avez sur bien votre écran aussi. Voilà, hein. Voilà, vous avez la chaîne Twitch. Exactement. Voilà, exactement. Twitch. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, Donc, vous êtes déjà plusieurs centaines d'abonnés sur Twitch. On vous en remercie. Maintenant, bien sûr, évidemment. Sur le site PPF et sur Facebook. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Pour la première boule. Allez. Allez, avec une belle entame de partie pour David Rivera. Voilà, on va vous mettre le scoreur. Voilà, à l'image. Allez, Christophe Baquin. Voilà, on va vous afficher évidemment les scores, les boules. Le pointeur de tête. Et Flavien Sauvage, première équipe qui reviendra demain matin. Allez. Non, on va choisir de pointer avec David Rivera. On a eu raison. Allez, il a fait l'effort tout de suite pour reprendre le point. Nouveau 16e de finale qui se déroulera sur le terrain H. L'équipe du Pétanque Club de Bise. Alexandre Rocamora, Josian Bien tiré encore de la part de Chris Elfrick. qui sera opposé à la 272 de Jean-Louis Amoric, Antoine Ben Dubois et Joseph Dubois. 272. Allez, on va défendre ces 2 points maintenant, hein, côté de Simon Cortés, Christophe Baquin et Chris Elfrick. Oui, Néron Bodino, le champion d'Europe Espoir, il faut qu'il pointe et il le fait bien. Allez, Simon Cortés. Ah, c'est bien tiré encore. Hein. Ouais, encore un carreau. Voilà, on a réglé les scoreurs. Ah, il va rester court. Néron Bodino. Il va laisser 2 points par terre. Alors Mika Bonetto peut éventuellement jouer sur la boule de Bodino. Elle est bien au jeu. Allez, il faut rentrer là pour l'international français. Qui était la semaine dernière ici même. Hein, aux côtés de Philippe Santini et Basile Jacquel hein, pour la grande finale Passion Pétanque Française. Un petit peu lent de la part de Michael Bonetto. Ah, il a dur 2 points, j'ai l'impression. Hein. Ouais, lui non plus n'a pas coupé.
il s'est un peu écarté. Il ne reste plus qu'une Mika boule, Bonetto. Fabien. Hein, Ah, une boule pour pour l'équipe, Mika Bonetto ouais. et 2 boules pour Et 2 boules. Simon Cortez, Christophe Baquin et Chris Elfrick. Voilà, on rectifie tout de suite pour que vous puissiez suivre efficacement. Alors attention, faut pas se mettre en danger là pour Mika Bonetto. Dernière boule de jouer. Ah, le coup de bouchon, c'est bien joué. Parce qu'avec Il un prend peu de le but. réussite, ouais. Ah, il a joué sur la boule, mais il avait le bouchon derrière. Et du coup, c'est lui maintenant qui s'est fait 2 points par terre. Alors on n'a plus de boule hein, du côté des Niçois. Oui, on a vu durant cette saison et la fin de la saison dernière des clubs comme le CAS de Nice qui a étoffé vraiment son équipe, comme Saint-Tropez. Enfin, voilà, les transferts de joueurs se font. Ben, je pense que c'est bien, évidemment. Ça montre l'intérêt des clubs pour les grands joueurs. Ça leur donne aussi un petit peu de professionnalisme. C'est bien frappé de la part de Simon. Ah, il faut qu'il finisse le travail maintenant, Christophe Baquin. Alors, il est un petit peu moins à l'aise hein, que Chris Elfrick et Simon Cortez au tir. Il doit tirer à 2. Hein. Voilà, s'il vient à frapper. Non, c'est manqué, c'est juste sauté. C'est pas droit. Ouais. Voilà, ça fera 1 point. Mais voilà, ce coup de bouchon là de Michael Bonetto a complètement renversé cette première mène qui tombe finalement en faveur des joueurs du CAS de Nice. Ce sera 1 point pour Bonetto, Riviera, Bodino. On rappelle que vous avez tous les résultats hein, sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Le tableau des 16e de finale qui est pratiquement complet. 16e de finale qui ont débuté. C'est la dernière partie pour boucler cette journée inaugurale ici à 7. Il y a déjà quelques poids lourds hein, qui sont passés à la trappe. Voilà, on vous récapitulera tout ça en fin de retransmission. Et vous aurez de toute façon le tirage hein, qui sera effectivement effectué ce soir. Donc vous aurez déjà le tableau des 8e de finale. Le rendez-vous qu'on vous donne, c'est demain matin 9h pour ces parties de 8e de finale ici en direct du chapiteau du Mascoulet, où il y a encore beaucoup de public, hein, Pascal. Mais vraiment, il est pas tard, mais enfin, Oui, il n'a pas des amplis. Hein. Il est 21h40. 21h40 et c'est plein, et tant mieux. Tant mieux. Joli point. Ouais, la belle réplique là de Christophe Baquin. Plus à l'aise au point qu'au tir. Allez, Mika Bonetto, lui, on le connaît. Ah, c'est bien tiré encore. Ouais, Tout c'est en tiré souplesse. devant, Ouais. la boule est restée. Pas mal du tout. Allez, on va certainement défendre ces 2 beaux points. Vous les voyez à l'écran. Et encore une fois, hein, Ouais, Christophe joli Baquin point, qui fait une superbe reprise de points. Alors attention au contre également. Sur la première boule de David Ria, oui, c'est les 2 boules à gauche. 2 boules noires. Non, c'est pas droit. Mika. Alors, vous allez voir qu'il y a effectivement deuxième lame hein, avec Meron Bodino. Lui aussi, joueur qui a vraiment franchi un
un palier la saison dernière avec ce superbe titre de champion d'Europe Espoir. Bien frappé. Voilà, comme vous pouvez le prévoir. Le contre aussi, malheureusement, alors ça a légèrement écarté la boule de David Riviera. Donc il y a toujours 2 points par terre pour les Niçois. Sinon Cortés. Elle s'est écartée sur droite, la droite. Alors la gauche pour vous à l'écran. On a coupé un point, ça c'est une certitude. Alors quelle décision on va prendre? Est-ce qu'on va faire tirer Chris Elfrich ou est-ce qu'on va faire pointer Simon Cortés? C'est Simon qui va continuer à pointer. Serrer un petit peu le jeu là en ce début de partie. Pas prendre trop de risques. Ah, il a pris le but. Alors il a pris le point. Il a pris le point aussi, oui. Le but a légèrement rapproché effectivement sur la boule de David Riviera. Vous voyez complètement à droite. Allez, Myron Boudino au tir. Non, comme Mika Bonetto, ce sera du 50% sur cette main. David Riviera. Ah, il va tirer. Il l'a Caressé. Alors, il s'est peut-être donné le point quand même. C'est peut-être suffisant pour se donner le point. Mais on n'a plus de boule du côté des Niçois. Il n'est pas évident. Non. Même avec la télé, enfin la web. Voilà, c'est celle-ci qui gênait. Voilà, c'est bien tiré. Alors, on voit pas la boule à l'écran, mais c'est la boule qui est juste derrière le bouchon pour l'instant qui a le point, celle de Simon Cortés. Et je pense qu'on va continuer à tirer là pour faire entrer effectivement un 2e point. Du côté de Chris Elfrich. Non, c'est manqué. Et ben ce sera un point. Ce sera un point. Tout à fait. Voilà. Allez, on va entamer la 3e main. Allez, il reste de la place là pour David Riviera. Entame correct, mais sans plus pour Christophe Baquin.
prend un petit peu le but, il pousse un peu et il fait le point. Alors, il est droit au bouchon, donc il l'entraîne un petit peu avec lui. Voilà, on va tirer tout de suite, bien sûr, avec Chris Elfrick. Ouais, c'est poussé. Vous allez voir, Chris Elfrick, c'est vraiment un tireur. Toujours très régulier. Ouais. Il y a une force de frappe intéressante là dans les deux équipes avec Bonetto, Bodino d'un côté et Cortés Elfrick de l'autre. D'où l'importance et le duel des deux pointeurs entre Riviera et Baquin qui va être sans doute décisif dans cette partie. Celle-là. On a gagné le point. Ouais, c'est poussé aussi. Ça suffit. Alors elle reste au jeu, hein, cette boule de David Riviera. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les... Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les terrains. C'est vrai qu'il y a 512 équipes, donc il faut des Les jeux. terrains font 3 mètres, hein, donc Ouais. les terrains sont mitoyens, bien sûr. Voilà, pas de problème pour Merod Bodino. Alors, s'il vous plaît, on attend l'équipe 75 dans le duplex féminin, l'équipe 75 sur le terrain 20. Ah, Christophe Baquin, est-ce que ça suffit? Il est venu percuter sa première boule, il doit manquer. Ouais. Il est un petit peu bas là. 3 boules à 2, c'est bien ça, Fabien? Je ne commets pas d'erreur. Ouais, il reste 2 boules, hein, pour Simon Cortés. Et côté niçois, il reste 3, je pense. Hein. ouais, une boule pour Merod Bodino et 2 boules pour Mika Bonetto. Ok. C'est ça, C'est 3 pas boules à 2. toujours- ouais. Alors, le retard de boule du côté des équipes des Pyrénées-Orientales. Ah, c'est bien pointé Bien ça. joué, ouais. Simon Cortés, en plus, il est venu se mettre aussi en contre. Ah, c'est bien tiré ça aussi, hein. Regardez le C'est ralenti frappé. proposé par Maxime Olivier. Et surtout qu'en plus les 2 boules de Christophe Baquin sont bien rapprochées l'une de l'autre. 2 boules à 1. On va voir un petit peu ce que ça va donner là sur la dernière boule de Simon Cortés. On n'a qu'un point pour l'instant, hein, par terre. Ah, il va rester court aussi. Alors, il y a ces 3 belles boules là à tirer, hein, il pourrait faire rentrer. Voilà, les 2 boules qui sont envoyées à droite. Il y a une boule à David Riviera. Et puis, il y a le premier carreau de Mika Bonetto. Alors, pour l'instant, on va pointer déjà. Peut-être essayer de rajouter tout de suite un deuxième point. Oula. Voilà, c'est fait. Je pense qu'il y en a 2. Non, bah, finalement, Ouais. on va Ouais. pointer. Hein. Ouais. On va pas prendre de risque. On va essayer de rajouter. Ah, il suffit pas grand chose. Il faudrait juste qu'il déplace un petit peu le bouchon. Et là, Mika Bonetto. Ouais, c'est ce qu'il va essayer de faire. Ah, il a essayé de jouer un peu le but. Alors, ça devrait faire normalement 2 points. 2 points, je Ouais. pense. Oui. Si
notre vision est bonne. Alors c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à voir le terrain. Oui, on est presque on trop près du ouais, terrain. Voilà. on regarde le terrain comme vous, derrière votre écran. On n'a pas toute une vision sur le côté droit. C'est pas grave, l'important c'est que vous suiviez. Ça fait 2 points. Ça fait 2 points, c'est confirmé. Donc mène de 2 points pour Bonetto, Riviera, Bodino. Ah, il a essayé sur cette dernière boule hein, de traîner de quelques centimètres le bouchon pour aller rajouter à la fois son point et pourquoi pas faire rentrer son premier palais. Ça s'est joué à quelques millimètres. Un joli point de David Riviera. Ouais, comme on disait, hein, le duel des 2 pointeurs, Pascal, va être prépondérant hein, dans cette partie. Celui qui va prendre l'ascendant entre Baquin et Riviera va mettre son équipe dans d'excellentes dispositions. Voilà, Chris Elfrick il est obligé de partir au tir tout de suite. Bon petit carreau quand même. Alors ça l'a pas gêné avec ce superbe carreau. Regardez le ralenti. Voilà, tout en souplesse. Si vous entendez un peu tousser, on n'est pas encore au milieu du week-end dernier où il a fait froid et on est revenu un petit peu atteint par une bonne toux et il n'y a pas que nous d'ailleurs, il y a d'autres présidents de club comme Robert Coste qui n'arrivait plus à parler. Oui, qui effectivement traîne un mauvais rhume. Et oui, il m'a dit que c'est parce que je lui ai postillotté dessus. Il y a des chances d'ailleurs. Ah, il a bien joué, David Riviera. Parce qu'il a repris le point. Alors, la première équipe qualifiée, Pascal, demain pour les 8e de finale, c'est celle de Pierre Morel, Flavien Sauvage et Gino Delis. Ah, c'est bien tiré bien encore frappé. de la part de Chris Elfrick. 2 sur 2. Ce sera sur le terrain J sous chapiteau. Vous pouvez venir récupérer vos fiches de jeu. Alors l'équipe de France est toujours aussi en lice, hein, on les aperçoit au fond de cadre avec leur belle tenue Joli point. aux couleurs de la Repris. Fédération française de pétanque. Allez, au point pour l'instant on est parfait entre Riviera et Bodino. Ça a forcé Simon Cortés à prendre le relais de Chris Elfrick au tir. C'est frappé. Ah, c'est bien tiré. Voilà, pour l'instant, mène pleine hein, de la part des deux équipes, au tir et au point. Allez, ce sont les deux carreaux hein, de Chris Elfrick qui sont par terre. Ah, c'est superbe la Méron de Bodino. Ouais. Alors, il est quand même légèrement décalé, mais il y a quand même un vrai risque de contre hein, là en cas de tir. Alors il faut aussi protéger forcément Christophe Baquin qui est moins habitué à tirer. Parce que là on n'a plus qu'une boule au tir, donc on va certainement faire pointer Baquin. Et lui aussi peut venir s'appuyer sur la boule de Bodino, pourquoi pas.
Voilà, logiquement on va pointer avec Christophe Baquin. Bah, c'est bien joué, hein. A priori il a fait le travail. Il s'est bien mis, il s'est bien mis. Ah, garçon. Il n'est pas là, on va tirer, ouais, pareil. Mais après, Ah, Mika, force encore. Les encouragements de Méron Bodino. Non. Juste un peu court. Allez, il va enchaîner tout de suite. Au point. Au point. Ah ouais, on n'a Et plus qu'une boule. Hein. Ah. Non, il est resté court. Un peu frustré là, certainement Mika Bonetto par son échec au tir. Il a enchaîné tout de suite au point. Pas forcément pris le temps d'aller repérer le terrain. Non, je trouve que sa boule a été manqué un peu de force, un peu de niaque, comme on dit. On va certainement tirer éventuellement pour tir à 2 là du côté de Simon Cortez. Ouais. Alors forcément le risque de contre est compensé hein, par le fait que Christophe Baquin a le point. Ah, c'est bien tiré ça, hein. C'est superbe. Hein. Ouais. Allez, 2 points par terre. Regardez ce superbe tir là de Simon Cortez qui a trié cette boule toute seule. Comme quoi on a bien fait de pointer, hein. Tu vois Pascal. Voilà, on ne s'est pas laissé enflammer au tir. Alors attention quand même à la boule de Mika Bonetto devant. C'est un peu de marge de sécurité, voilà, c'est ce qu'il a fait, mais il n'est pas au jeu. Voilà, donc on n'a pas pris de risque. Ouais, on a évité voilà, de démarquer, ça aurait été dommage. En tout cas, ça sera une mène de 2 points. Et ben voilà notre partie équilibrée, Pascal. Hein. 3 partout, 24 minutes de jeu, rien n'est fait hein, dans cette partie de 16e de finale. C'est la dernière partie, la bonne, comme on l'appelle, à la pétanque. Celle qui vous donne le droit, en cas de victoire, de revenir demain matin à 9 h pour les 8e de finale. Voilà, 25 minutes de jeu, 5e mène. On rappelle, hein, première J'ai rien équipe oublié. qualifiée. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Super. Première équipe qualifiée hein, pour les 8e de finale, joli celle point. de Pierre Morel, Flavien Sauvage et Gino Delis. Ah, c'est bien joué. Ouais, elle arrive bien. Voilà. Ouais. Le duel continue là, entre les 2 pointeurs. Pour l'instant, on se rend coup pour coup, au boule pour boule. Allez, premier échec pour Chris Elfrink. Il a le contre. Et il a une contre. Ouais, contre défavorable. Regardez le ralenti. Voilà, la boule qui va venir percuter celle de Baquin. Voilà, et le point est toujours pour David Riviera. Voilà, et nous avons Michael Bonetto qui fait un grand sourire, qui est Il est toujours souriant. un charmant, il est ouais, toujours un souriant. charmant garçon. Ouais. Vraiment. Ah, il est vraiment très très accessible.
Il est gentil. Avec et- le public, ouais. toujours un À mot droit, gentil. gentil. Ouais. Ah, c'est bien joué là de la part de Christophe Baquin. Voilà, il va faire travailler justement Mika Bonetto, comme l'a fait David Rivera précédemment avec Chris Elfrick. Allez, il y a un bel avantage de boule là, en tout cas pour les Niçois. Ah, du mal à partir. Hein, c'est... Ouais. Alors c'est échiquier, ça doit pas être suffisant. Hein. Non. Alors il a fait de la place par contre pour David Rivera. Ah oui, ils ont encore 4 boules. Ouais, 4 boules, 4 à ouais. 2, ouais. Ah ouais, il avait joué qu'une seule boule. Hein. Alors c'est une main qui peut encore tourner à leur avantage, hein, puisque même si il espérait mieux, certainement Mika Bonetto, il a quand même fait de la place. Oula. Le dévers. Allez, est-ce qu'on va continuer à retirer, ouais, parce qu'après on va défendre 2 points. Les tenants du titre, les vainqueurs de l'année 2022, les Sonnenburg, Kevin Prudhomme et Félix Prudhomme. Alors les tenants du titre sont également qualifiés pour demain. Je ne Les sais pas si Sonnenburg, vous l'avez entendu. Kevin oui. et Félix Ouais. Prudhomme. Eh Non. non. Ah, pour l'instant c'est un petit Michael Bonetto là, depuis le début de ce 16e de finale. Au 16e de finale, l'équipe de l'élan Pétanqueur Agde, Kevin Bauer, Jean Payet et Eli Hoffman. 112, Kevin Bauer, contre l'équipe numéro 6, l'équipe homogène de la boule, Fleury Croix, Henri Lacroix, Liliane Bauer et Laurent Matraglia. Lacroix face à Bauer, 6 contre 112. Ah, elle est passée, hein. Elle Et est il passée. me semble qu'elle est longue. Ah ouais, ouais. elle est passée, Ouais. elle a fait un tour de trop. Ah, un peu de frustration là quand même pour les Niçois qui avaient 5 boules. Bah, tu vois Pascal, hein. Il n'en reste plus qu'une. Hein. Ouais, il n'en reste plus qu'une, hein. Ouais. Donc maintenant l'avantage de boule est de Ah, nouveau pour a changé de hein, main. à changer de camp. Alors est-ce qu'il a repris le point Meron Bodino? A priori le point Ah est oui, toujours pour Simon, ouais. non, non, sinon il partirait au tir, hein. Non, il va rester court là cette fois, Simon. Ouais, bien joué, Tabou, il manque rien. Ouais, sinon il manque un tour. Il reste bien plus qu'une seule boule en jeu. Hein. Une seule boule, Ok. Simon Cortez. Le point par terre pour Christophe Baquin. Ah, on était en grosse difficulté hein, dans cette main. Et finalement, on va marquer. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il va jouer sur sa boule, Simon Cortez? Quand même bien la faire avancer. Ah non. Non, eh ben, Ouais, il ce est pas sera rentré. un seul point. David, tu sais faire. Ce sera un point. Ah bah, c'est déjà pour eux effectivement un petit miracle hein, de marquer dans cette main, parce qu'encore une fois ils étaient très très mal embarqués. Eh ben, un net retard de boule. Voilà, ça leur offre un point supplémentaire. Dawson Dubois et Victor Claudy. Comme ça, quand même. Yann Molinas face à Dylan Cabot. Ce sera sur le terrain D. Vous venir récupérer vos fiches de jeu. Et on entame la 6e main de ce 16e de finale. Troisième équipe qualifiée pour les 8e de finale, celle de Rosendo Reyes, Jean Pfeffer et Ricky Bess. L'Audois, Ricky Bess, finaliste hein, l'an dernier de l'Euro-Pétanque de Nice. Et on connaît la troisième équipe qualifiée pour demain matin pour les 8e de finale. L'équipe 215 de Rosendo Reyes, Jean Pfeffer et Ricky Bess. Ah, il est un peu fort là, pour Christophe Baquin. Pour demain matin, l'équipe de Lesson-Turc, l'équipe de Pierre Morel et l'équipe de Rosendo Reyes. Le programme de demain matin nous envoie à 9h les 8e de finale de l'Union nationale et du national féminin. Les quarts de
Pas de problème Ouais, pour pas de problème. David Riviera. De reprise. Fait sa partie hein, pour l'instant, David Riviera. Ah, celui qui est un ton en dessous, c'est Mika Bonetto. C'est l'international français. Ah, David. Bien, bien. Alors, ralenti sur voilà, ce tir réussi de Chris Elfrick. Pas de problème. Il y a de la place hein, pour David Riviera. Bien gros. Allez, Chris, on prend. Alors on espère un carreau parce que c'est vrai que le point à défendre n'est pas exceptionnel. Elle a un petit palais. Ça tomberait à pic. Alors ce ne sera pas le cas. Et là après comme tout à l'heure, hein, on va pas pouvoir partir effectivement au tir. Il va falloir protéger aussi Christophe Baquin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer peut-être à tirer au moins cette boule avec Simon Cortés. Ouais, en espérant un carreau. Frappé Simon. 3 sur 3. Bien, bien. Pas touché bien. Il est collé, Et ouh, Meron Bodino. C'est lent. Ouais, ouais. Ah, c'est dommage de gaspiller quand même des boules comme ça. Ouais, ta première, elle Ah, est Mika. Pas de problème là de reprise. Ouais, ouais. Il ne reste plus qu'une seule boule. Mais il reste plus qu'une boule hein, pour Mika Bonetto. Je comprends pas ce que font les boules. Oui, jamais en couleur. C'est la même identique. Alors on peut continuer à tirer du coup avec Simon Cortés. Celle-là s'il vient à faire un petit palais, ça peut être intéressant. C'est Christophe Baquin qui pourra avoir une boule intéressante pour finir cette main. Ah, le bouchon qui s'est déplacé. Ouais. Ça, elle fait bon. Alors le point est toujours pour Christophe Baquin. Alors, pas de Bravo, problème. Cousbert. Sans Allez, problème on pour va le faire Mika. tirer. On va faire tirer Christophe Baquin. Et plus de boules Ouais. chez Non, non, il reste qu'une Bonetto boule. hein. De toute et- façon, on tire à la et une marque. boule chez Baquin. Ouais, on tire simplement à la marque. Non, Ouh là là. c'est manqué. Ouais. Et ouais, pour l'instant, comme on le dit, hein, c'est vrai que Christophe est beaucoup plus à l'aise au point. C'est déjà 2 fois hein, qu'il manque effectivement la marque en fin de main. Et ça permet à Un point de aux plus. Niçois d'égaliser à nouveau dans cette parité de 16e de finale. 4 points partout, 36 minutes de jeu. Allez, gros. Allez, Dave. Maman, on est endormi, allez. Le tir. Pour l'instant, sans un grand Mika Bonetto, avec un Meron Bodino, on va dire, en demi-teinte. Pour l'instant, c'est David Riviera hein, qui tient son équipe dans la partie. Ouais, c'est bien pointé. Hein. Ah ouais, pour l'instant, il fait vraiment un gros travail au point. Ah non, nous non plus, on n'a pas mangé. McDo, peut-être, on va aller au McDo. On l'a vu tout de suite, hein. Mauvaise sortie de main là pour Chris Elfrick. Ouh, manqué double. Ah, il a enchaîné Oui, tout de c'est pas bon, suite tout à l'heure. ces deux tirs. Vous voulez qu'on l'aide un peu? Ah, vous dormez debout, vous dormez debout. Et tu fais quoi, toi? Tu fais pareil que l'autre tout à l'heure. Allez, allez, bien sûr.
Voilà, on essaye un peu entendez- de se vous réveiller. entendez les Eh ouais, les commentaires, échanges hein, entre les joueurs. alors qu'on n'est pas Ouais. toujours spécialement d'accord. Hein. Je crois que David Herrera a super bien pointé jusqu'à maintenant. Ah, en tout cas, Continue comme ça, toi. je trouve que David, pour l'instant, c'est Nous, on lui vraiment s'occupe qui, Ouais, qui ouais. tient son équipe À la pointe, à flot, au il est point. dedans, hein. Ouais, ouais. J'ai le droit de rien faire parce qu'on est mort. Alors attention, parce qu'on a manqué de double avec Chris Elfrick, c'est la première fois. Ouais, Christophe Baquin, il vient bien serrer le jeu. Hein. Ah ouais, mais sauf que maintenant, on peut plus tirer. C'est presque trop rapproché de la boule de David Riviera. Allez, c'est bon. Tirer la boule aussi, moi. Ouais, sur le bouchon. Alors attention, il va tirer au bouchon. On va essayer peut-être de... Ouais. Allez, c'est un premier mot important dans cette partie. Maintenant, il a tiré la boule. Puis c'est superbement tiré. Hein. Ouais. Je pensais qu'il allait tirer au bouchon. Simon Cortés, finalement, c'est bien la boule. Regardez ce superbe ralenti. Pose la question, t'as tiré à quoi, Simon? À la boule? À la boule ou au bouchon? Ah, ouais. Ah, Mika! Ouais, tirer la boule et le bouchon. Hein. Visiblement, Simon Cortés, voilà Méron qui doit poser la question. Allez, la réplique de Mika Bien. Bonetto. Voilà. Bien, garçon. Allez, Simon. C'est même la première, il tire au bouchon. Si, il l'a dit. Allez, je crois qu'il cette fois-ci il va tirer au bouchon. Là, Simon Cortés. Allez, c'est un moment important. Ah, c'est juste Aïe. sauté. Ouais. Il ne reste plus qu'une boule à l'équipe Cortés Ouais, il reste plus qu'une boule. contre 4. Ouais, bah là voilà la mène d'accélération hein, dans cette partie. Dans ce 16e de finale, là, c'est vrai que c'est deux échecs là, de Chris Elfrick. T'as les yeux sont rouges, on dirait que t'as pris mes voilà le machin. frère. Ça arrive, avec ça. La fatigue, il y a tout aussi après que tu joues. Eh, allô alors! Si t'as 20 ans, allez cousin, fais-nous voir! Ah Mika! Allez, s'il vient à cadrer tout de suite, Mika Bonetto. Ça sera une mène très intéressante pour les Niçois. Alors, on a encore 3 boules en main. Alors le point, donc le jeu est grand ouvert, donc ça fera 4 points. Voilà, pas de problème. Bon, peut-être même le 5e. Je ne sais pas si le premier carreau de Mika Bonetto va être comptabilisé. En tout cas, ce sera 4 points. Ça, c'est une certitude. On va attendre pour savoir s'il y a un 5e point qui a été comptabilisé. T'es un pointeur comme moi, toi. Laisse-moi taper, j'ai fusé. 5 9 Voilà, ce sera bien 5 points. Un peu court. Et on entame, après 42 minutes de jeu, la 8e mène. Voilà, et cette belle mène d'accélération là pour les Niçois avec ces 5 points. Ces 2 échecs au tir hein, qui ont été bien handicapants pour la formation de Simon Cortés, Christophe Baquin et Chris Elfrick. Qui
sont forcément mis en difficulté sur cette main. Simon Cortés a essayé de sortir le bouchon pour éviter la main de 5 points. Ça n'en est pas fallu à grand chose, mais voilà, c'est le risque maximum qui n'a pas été récompensé malheureusement. Et donc les Niçois, Pascal, qui ont inscrit 5 points sur la main précédente. Désolé de t'avoir abandonné quelques instants, mais de temps en temps, il faut bien se lever quand on a une envie pressante. Voilà. Merci Fabien. Eh ouais, une belle veine. Allez, nouveau Ah, gros. de finale qui va se jouer sur le terrain I, qui va opposer deux équipes homogènes. La première, c'est l'équipe de la pétanque de Kessel, les Aveyronais, Jean-Pierre Masse, Simon Guillard et Nicolas Pavlovski. Ouais, très joli point. Bravo. De Jean-Pierre Masse face à l'équipe de la boule tropézienne de Ludo Montero, Jean-Michel Puccinelli et Pierre Lucchesi. Voilà, qu'on vous a également affiché sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. On va remercier Sophie qui nous a fait ce petit tableau, ce petit récapitulatif à distance. Ah ouais, On lui super. fait Et on lui fait un gros bisou, lui fait un gros grand bisou. coucou. Et À la elle nous puce, manque un peu quand même. Ah hein. ouais, elle nous manque beaucoup. Ouais. Elle nous manque beaucoup. On lui fait en tout cas, je lui fais personnellement un énorme bisou. Ça me paraît tout à fait normal. Alors les huitièmes de finale, donc demain matin à 9h, on aura Manon Debar, Manon Mahé face à Émilie Gardès et Caroline Desclobis, finalistes ici même l'an dernier, les Dacoises. Charlotte Darod et Florent Chope face à Nancy Cayoto et Chantal Léory. Cindy Perrault et Sandrine Poinceau contre Fanja Aubrio et le grand retour de Ludivine Lové qu'on est ravi de retrouver avec une licence. Coralie Bernard, Aurore François opposée à Corinne Aubray et Élodie Michel. Laura Viergeon et Lisiane Bernard face à Nelly Perret et Camille Durand. Nelly Perret qui est la tenante du titre ici à 7. Élodie Estève, Élodie Torresilas contre Arlette Barthes et Bassé. Et puis Jessica Tranche, Émilie Vinière contre Christelle Berardo, Patricia Herrero. Et puis le dernier huitième de finale, Marie-Christine Vierbert, Anaïs Lapouge face à Valérie Peg et Séverine Bézombe. Voilà donc le programme complet des huitièmes de finale. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Du 5e international de la ville de Sète. Ouf. De vente de boules, je sais pas si ça suffit, mais c'est pas mal. Allez, vous êtes plus de 2000 à nous suivre sur cette partie de 16e de finale où l'équipe du CAS de Nice a fait un premier écart sur la main précédente avec cette main de 5 points. Ah, il manque pas beaucoup quand même. Hein. Combien de boules les gars? 2? Allez, Mika Bonetto au tir. C'est bien Bravo. tiré ça. Ouais, c'est bien tiré. Voilà, il est enfin rentré dans sa partie. Une boule, ouais. Allez, c'est Il est fait par deux, Mika Bonetto. Ouais, Voilà. Avec un grand sourire Voilà, et ouais. de sympathie. Ah, il le sait, de toute façon, effectivement. Quand il est un petit peu en dedans. Allez, c'est bon. Et on savait qu'il allait monter en régime dans cette partie de 16e de finale. Allez, Simon Cortés. Ah, c'est vrai, pardon. La contre-attaque tout de suite. Bien. C'est bien tiré. C'est frappé. Alors, il reste une boule à Simon Cortés. Et oui. Viens, il faut que je fasse carreau pour marquer. Et il Je reste gagne, on se fait pas des fois. une boule pour Méron Bodino. Pareil. Donc on est boule à boule dans cette fin de 8e main. Désolé pour le retard d'affichage des boules, mais c'est vrai qu'on C'est de bâtiment. n'est pas super bien placé. Et, Il est resté court, j'ai Pour l'impression, voir. Méron Bodino. Ouais. pour voir les joueurs. Allez, c'est bon. Et ouais, il est resté un petit peu court, la Méron Bodino, donc il a laissé le point
Allez, pour ajouter un deuxième point, voilà, ça va être fait. Voilà, on est tout de suite revenu dans cette partie. On ne s'est pas laissé assommer là par cette mène de 5 points dans les rangs de l'équipe Cortès-Baquin-Elfric. Qui en font 2, hein. C'est Oui, bien ça, ils font 2 Ce points. sera 2 points. Ok. 2 points pour Simon Cortès grâce à cette boule de rajout. Et Il n'a pas laissé passer l'occasion là. L'ancien champion du monde de rajouter un deuxième point pour son équipe. Et rien n'est fait encore dans cette partie. 9-6. 9e mène. Ouais, il faut venir combler ce break. Ce break qui a été fait sur cette mène de 5 points, rappelons-le, lors de la 7e mène. On va mesurer. Attendez que ça. Le monsieur, là. On va mesurer. On va faire appel à Maxime Gabriel. Voilà, qui était présent avec nous sur la grande finale PPF la semaine dernière. Ouais. Avec Jean Saletti, que j'ai aperçu également. troisième, minute pour Jean faire la Saletti, tournée. qui lui s'occupe des féminines. Ouais. Et Mickaël, il arrive pas. Arbitre européen, Maxime Gabriel. Il est valable. Bah oui. Moi aussi, ça va. Mais là, j'ai pas tiré de boule. J'ai tiré 2. Alors, on a une 4e équipe qualifiée pour les 8e de finale demain. Il s'agit de la formation de Stéphane Lucchesi, Jacques Becker et Jean-Pierre Clément. Une équipe homogène de la boule libre Fontvieille dans le comité des Bouches-du-Rhône. Et pour l'instant, donc, pas de 8e de finale couvert. On rappelle qualification des tenants du titre, Mason Dur, Kevin Prudhomme, Félix Prudhomme. Puis qualification également de Pierre Morel, Flavien Sauvage et Gino Delis, qui a été la première équipe à se qualifier pour les 8e de finale. Allez, 22h, on s'approche des 22h30. Un petit souci d'affichage. Un boule de droite, on en a bien 5, pas 4. Ah, il va être bon ce bouchon. Aïe, 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 oui, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse finir la main, là, à côté. Alors, on va certainement laisser la partie voisine terminer cette mène. C'est la partie où on trouve Noir. un autre ancien Ah, faut tirer la blanche. pensionnaire de la grande finale la semaine dernière, Philippe Ziegler, Il veut rien, il y a 10 mètres en plus. qui a rejoint cette année les rangs du FIP aux côtés d'Adrien Delahaye, avec lequel il joue à 7. Et ils sont opposés à une équipe espagnole. Équipe du Potablava. Potable Le là-bas. Potablava, l'organisateur de l'étape de Santa Susana Eh oui, au mois avec qui- d'octobre. Et oui, Avec qui nous étions. Ouais. Malcolm, ça va. cette journée. Fumaine qui compte la boule de là-bas pour tirer après. Ah, s'il met droit. Vous voyez donc le bouchon qui s'est complètement déplacé. Vous le voyez, voilà, le voici. Voilà, très très près de la ligne de perte. Alors pas forcément sur le terrain voisin, mais sur la ligne de perte en fond de cadre. Ça va être intéressant là de voir comment Comme ça là. Oh, moi, quel carreau. Tu vois combien il a fait avec la main? on va en profiter puisqu'on a un petit temps mort dans cette partie de 16e de finale. Vous voyez qu'on va attendre que la partie voisine termine cette mène puisque le bouchon s'est déplacé en fond de cadre. On va vous rappeler donc le programme. Demain on se retrouvera dès 9h du matin ici même au chapiteau de la place du Mascoulet pour les parties de 8e de finale de l'international messieurs. Ensuite dans la foulée il y aura les quarts de finale du national féminin et de l'international messieurs. Ça ce sera pour le programme de la matinée. Et puis l'après-midi
très certainement à partir de 14h30 les demi-finales. Les demi-finales des 2 étapes PPF, hommes et femmes. Et puis ensuite, dans la foulée, les 2 finales, ouais. les finales en simultané. Donc pour terminer cette première étape du circuit 2023. Ensuite, on se retrouvera au mois de mai sur le jeudi de l'Ascension. On sera à Draguignan chez l'ami Claude Arnéodo pour l'international de Draguignan, l'international messieurs hein, qui fait son retour dans le Dans le circuit. circuit, on en est ravis, hein, comme tu te souviens très bien, Ouais. Fabien. Draguignan, c'est où tout a Co-président- commencé, hein. eh oui, Eh oui. c'est là où tout a commencé avec Jean Casal, Di Pepito et Et Jean-Michel. Jean-Michel Rafali. Et oui, c'est là où tout a commencé. Le club d'abord qui a évolué, puis la création de ce circuit PPF. Voilà. L'ABC Draguignan. donc, L'ABC Draguignan. avec les terrains tracés sur la place Azémar, plein centre-ville de Draguignan. Un beau moment, donc on aura les 2 étapes, hein, masculine et féminine, et puis dans la foulée, donc ça ce sera 18 et 19, et puis dans la foulée il y aura 4 jours non-stop. On prendra la direction de l'Ardèche chez René Boucher au Vence pour là une étape exclusivement masculine dans cette belle ville touristique de l'Ardèche. Alors il est resté très court, hein, vous le voyez, peut-être pas à l'écran, mais il est resté très court Christophe Baquin, donc pas de problème pour Méron Bodino. Ah dommage là, David Riviera. Ouais. Il s'est laissé un petit peu aspirer là par ce bouchon. Alors c'était Simon Cortès hein, qui avait repris le point. Ouais, Autant me pour semble, moi. ouais. Ouais, donc Christophe Baquin était resté très court et donc c'est Simon Cortès hein, derrière qui avait repris le point. Ah là c'est bien joué ça, ouais, il a bien corrigé là. Ouais, il a bien corrigé. Magnifique sur la ligne. David Riviera. Ça fait 2 fois qu'il se noie lui. Alors attention parce que le bouchon. Là je pense que Chris Elfrick qui va essayer de tout prendre là Pascal. Regarde il a vraiment le bouchon avec la boule. Voilà si on peut faire un gros plan avec Maxime. Voilà vous voyez à la réalisation la boule et le bouchon. Il va essayer de tout emmener là Chris Elfrick. Oula. Et on est à longue distance là. On était pratiquement déjà à 10 mètres tout à l'heure parce qu'on est venu mesurer avec l'arbitre Maxime Gabriel. Donc là on a bien rajouté 2,50 m. Ah, je pense qu'il va y repartir. Ah oui, de toute façon ils sont. L'objectif maintenant c'est effectivement à la fois de sortir la boule et le bouchon pour annuler cette mène. Encore, ils ont pas peur. Non. Attention. Allez Chris Elfrick, deuxième tentative. Voilà. Et c'est la bonne. Et il a tout embarqué. Ouais, c'était à prévoir. Mène annulée donc. Mène annulée, elle est presque trop belle la reprise de points de David Riviera. Et ouais. Et il a fait une trop belle reprise de points là. Ouais, il s'est trop rapproché du bouchon. Et on va pas lui en vouloir. Allez, mène annulée. Et on est toujours sur. Un score de 9-6 en faveur de Bonetto Riviera Bodino. Allez, le petit rappel du règlement hein, de la part de l'arbitre national qui a rappelé à Simon Cortès que lorsqu'effectivement une mène annulée, on ne peut pas se mettre où on veut quand on place le cercle. Il faut compter 1 mètre et on pose le cercle. Donc ça veut dire qu'on va jouer depuis le fond de cadre. D'accord. C'est un obstacle. Alors on ne peut pas s'avancer comme on souhaite au milieu du Oui, du on cadre. décale d'1 mètre. Non, il faut rester effectivement à 1 mètre de la ficelle, poser le cercle. Et autre point de règlement, voilà, donc le bouchon n'était pas à 50 cm de la ficelle puisqu'il y a un obstacle, voilà, qui est matérialisé par l'arrêt de boule. Donc si le bouchon n'est pas à 50 cm de la ficelle, donc le jet du bouchon n'est pas valide. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et le bouchon a été replacé à la main par Mika Bonetto. Voilà. Alors il n'a pas changé, il n'a pas modifié la distance, hein, il l'a juste mis vraiment au centre du oui, du c'est jeu. sportif, c'est Voilà, sportif. il l'a mis vraiment au centre du jeu. Alors, on n'est pas une distance très très longue là Pascal, hein, on est à 7 mètres à peu près.
Viens, Mika. C'est frappé par Mika. Mais les deux boules sont. Non, il n'y a que la boule Ouais, ouais. C'est la boule noire de Christophe Baquin qui est restée en jeu. Alors c'est C'est la raison pour laquelle David Riviera va aller pointer. Alors on s'approche tout doucement déjà de l'heure de jeu. Eh ben, on est ravis en tout cas de vous proposer cette dernière partie pour terminer cette soirée. On a un vrai duel annoncé entre ces deux équipes. Oh là là, c'est magnifique. fric. Ouais. Carreau recul. Regardez le ralenti de Attends, Maximo Olivier. Magnifique carreau là avec le petit recul de Chris Elfric. La riposte de Mika Bonetto. Et ben Et voilà. lui rend la même. Il lui rend le carreau. tu as tapé, tu as fait de la place, c'est bien. Ah, Chris. Alors, Allez, on entend dire qu'elle n'est pas bien tirée parce qu'elle n'est pas restée, mais elle n'est plus là. Hein. Et là, Pascal, les joueurs qui sont montés en puissance dans cette partie, il va pas faire passer, j'ai l'impression, Chris Elfric. Vraiment, Il était pas loin du carreau encore, il l'a pris vraiment sur la tête. tu m'as fait de la passe. Alors on revient sur ce qu'on a vu sur la main d'avant. Le but bord de ligne, sorti, replacé. Voilà. Et replacé à la main quand le but n'est pas bon. Bon, c'est une règle. C'est un choix de la fédération de football. Pardonnez-moi. Pas encore, non. Non, pas encore. Non, c'est la fédération internationale qui voilà. l'avait imposé. Moi, je suis pas fan du tout. Voilà. Mais bon, les joueurs se sont habitués. Voilà. Moi, j'aimais bien. Si le bouchon n'est pas bon, l'autre Il y a des pour, il y a des contre. l'autre c'est vrai, équipe quoi. le jette à la main. Ouais, c'est plus simple. Et puis, Alors moi je trouve que le lancer du bouchon ça fait partie de la pétanque. oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On connaît les Malgaches avec leur jet du bouchon Leur jet, leur très manière, très comme spécifique. Comme s'ils jouent au pile. C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est le fait de remettre, C'est la troisième boule que je tape à partir. de remettre à la main le but, à la distance que l'on désire. Ouais, je trouve que c'est pas très sportif. Alors là, tu vois Pascal, aussi autre aspect stratégique, vous voyez Simon Cortés, il n'a pas essayé à se coller au bouchon, il a essayé vraiment de se mettre en opposition sur la boule derrière J'aurais préféré juste que tu te décales un peu. ce serait pour bien. justement éviter le carreau. Alors j'espère que je suis bien comme on est en train de parler en même temps. Et là il fait exprès Le aussi nombre, ouais. David Riviera, donc là c'est très tactique cette J'aurais fin pu de le perdre, main. moi, non Oh. On veut surtout éviter le carreau. C'est la donne où t'es mal tombé, que je suis mal tombé moi aussi. Tout à l'heure, Alors il reste une boule pour Simon Cortés. Ouais, bien sûr, désolé, on va corriger tout de suite, mais en parlant. Une boule pour Simon pas toujours Cortés simple. et il doit rester normalement 2 boules pour Tu fais deux carottes avec nous, cousin Méron Bodino. Ouais, 2 boules pour Méron Bodino. Voilà, on a Non, rectifié. une boule, pardon, une seule. une seule boule. Voilà, une seule boule pour Méron Bodino. Allez, bien sûr, on va tirer. C'est frappé. C'est frappé et ce sera normalement un point il y a pour plus de David boule. Riviera. Non, il n'y avait plus de boule. Il n'y a plus de boule, Pascal. Donc un point. On a tiré à la marque. Et oui, on avait le retour de boule pour du côté de Baquin, Elfric et Cortés. Donc on a essayé de limiter au maximum. Allez, ce sera un 10e point à l'entame de cette 11e main.
Allez, vous êtes plus de 2000 à nous suivre pour cette partie de 16e de finale. Oh. On rappelle, vous avez tous les résultats sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Résultats de l'international messieurs. Et puis vous avez également les affiches des 8e de finale. Bravo. Ah, bien, bien, bien. Oui, t'es un peu court, David. Eh ben, malgré l'heure, les gens restent fidèles et restent attentionnés. Et c'est bien, très bien. Allez, on va rentrer dans un moment crucial de cette partie de 16e de finale. Toujours ces 4 points, c'est la mène de 5 points pour l'instant qui n'arrive pas à combler. Oh, joli point. Ah, petit frère. Michael Bonetto. C'est frappé, carreau. Bien tiré, pouce. On doit marquer cette main là-bas. En bas là-bas. On doit marquer la main en bas là. On marque. Ah, c'est bon. Allez, Simon Cortez qui s'est accroupi. Et il a bien fait, il s'est bien appliqué. Ancien champion du monde, titre qu'il avait obtenu à Grenoble au Palais des Sports. Ah, Mika. Voilà, si vous rencontrez des problèmes qu'on a vu passer dans un petit message par rapport à la plateforme Twitch, bon, rejoignez-nous évidemment sur la page PPF ou page Facebook PPF. Vous pourrez suivre en direct la fin de cette partie. Voilà, nous allons évidemment régler les problèmes. Voilà, même si heureusement ne nous empêche pas de suivre la manifestation. Oui, de Mayora. Le retour de la pétanque féminine sur la web TV Passion Pétanque Française. Donc pas les 8e de finale, puisque les 8e de finale se dérouleront en extérieur demain matin à 9h. Mais après, voilà, on essaiera de vous diffuser, selon le programme, une partie de quart de finale de ce beau national féminin. Vous avez donc, on vous le rappelle, le programme complet des 8e de finale qui a été posté sur notre page Facebook. Allez, il faut prendre le temps de la réflexion là avec Chris Elfrick. On n'a plus que deux boules. Jamais, tu peux. Allez, on se pose pas mal de questions là entre Chris Elfrick, Simon Cortez. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Alors, Christophe Baquin qui va interroger ses camarades. Allez, on sait jamais, tu peux embouchonner, tu peux
peux prendre un peu le bouchon, on ne sait jamais. Neuf. Pas évident, mais. Zéro. Hein Ça fait Miguel 2 fois et. Je lui ai demandé combien il était 9,5. Et après, moi, ce que je lui ai proposé, mais. Jamais, Il est pas mauvais le petit garçon là. Ouais, déjà. Alors, Christophe Baquin, je pense qu'il faut peut-être jouer un petit peu fort sur le bouchon, mais il va rester court. Ouais, il va rester très très court là, Chris Elfrick. Il a retenu un peu son geste. Attention là, il peut y avoir danger, Pascal. Parce que là, on n'a plus qu'une boule en main du côté De Cortez, Ouais, de Simon, avec oui. Chris Elfrick. On n'a pas le point par terre. Elle va être importante là, cette dernière boule jouée par Elfrick. 504, Philippe Ziegler, Adrien Delahaye et Dylan Fajardo. 5e équipe qualifiée pour demain matin. Et on va pouvoir commencer à la boule là de libérer le 7e de finale qui va opposer Il n'a pas pointé. l'équipe 265. Olivier. Non, c'est manqué. Et ben voilà, là voilà la main de Il a gagne. juste sauté. Ouais. Allez, on a 3 boules en main, le point par terre. Donc c'est une main de gagne. Alors le jeu est quand même bien fermé hein, pour, vous voyez, vous êtes à la place de David Riviera et vous voyez que devant vous, alors il y a un petit couloir qui se propose à lui. Et... Il n'est pas rentré. Thierry, t'as gagné. Allez, il faut taper, effectivement gagner pour faire grimper Rentré, oui. grimper ce compteur à 13 points. Ouais, Allez, c'est parti pour Myron Bodino. super, super. Non, ce ne sera pas sur cette boule. Voilà, un premier joker. Allez, une deuxième boule de match là dans les mains de l'international du champion d'Europe Espoir. Alors, est-ce que ça suffit? 2 sur 3, je Alors, on va vois quand pas. même peut-être mesurer le troisième. Hein. Ah oui, si, c'est fait. Voilà, c'est validé Eh oui, par c'est fait. Chris Elfrick, la qualification de Michael Bonetto, David Riviera et Myron Bodino. Victoire 13-6. C'est cette mène de 5 points aura eu une incidence prépondérante, hein, Pascal, sur le déroulé, sur l'avancée de ce 16e de finale. On retrouvera donc demain les sympathiques niçois à l'entame des 8e de finale. Fin de parcours pour Simon Cortez, Christophe Baquin et Chris Elfrick. Voilà, c'était la dernière partie qu'on vous a proposée ce soir pour terminer cette première journée ici en Bonsoir, bravo direct. messieurs. Voilà, de la place du Mascoulé à 7. Voilà, vous voyez Alors qu'on on a vient mis, nous faire un petit coucou. ouais, quand on a même, mis la ouais. petite veste hein, parce qu'on a coupé le chauffage hein, dans le chapiteau. Et comment Voilà, ça- ils n'ont et pas comme- payé l'électricité. Non, On en non. parlera. Non, le chauffage Voilà, marchait très on bien, en mais là c'est parlera vrai que. à Monsieur Marquez demain. Voilà, il faut qu'il fait un peu frais. il faut là. laisser le chauffage Ouais. jusqu'au bout. Hein. Ce serait sympa. Bon, ben, Pascal, écoute, ouais, merci en tout cas. On vous remercie tous, toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi les parties que vous aimez, j'espère autant que nous. Voilà, et on vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour les débuts des 8e. C'est ça, demain Et matin à 9h. les filles à suivre, hein, et c'est aussi bien sûr important. Et PPF consacre aussi son énergie pour justement Bien sûr, le faire en circuit féminin, sorte que le important. circuit féminin se développe, ce qui est déjà le cas. Et voilà, Ah, on vous oh, remercie. il est là, il est là, le il est là, Vincent, monsieur et- Alors, lui, il n'a pas mangé. Et, il a parlé toute la journée. Et il a mangé sur le pouce. Mais le plus dur, c'est pour voilà. lui, c'est demain le plus dur. Hein. Ouais, Ouais. Demain, il y a les protocoles, etc. Donc, demain, c'est la journée des finales. On va se donner rendez-vous demain, nous, à 9h. Vous voulez pas faire une dernière? Non, pour nous, ce sera terminé ce soir. Voilà, sinon, on va être en hors sup et le patron va falloir qu'il paye. Hein. Voilà. Et puis, on a un
petit peu besoin de dormir de temps en temps. Hein. Donc, lever très tôt et ouais, voilà. Donc, alors, avant de se quitter, Pascal, quand même les rendez-vous importants et puis 2 informations aussi pour continuer à suivre l'avancée des parties, parce que la journée n'est pas, en tout cas la soirée n'est pas terminée ici à 7. Vous avez la page Facebook hein, de Passion Pétanque Française. On le rappelle, vous avez l'intégralité de tous les résultats qui sont mis à jour en temps réel dès que les joueurs viennent donner le résultat à la table de marque. On a donc les 6 premiers qualifiés pour demain. Vous les avez donc sur la page Facebook. On rappelle que vous avez le tirage complet, les affiches complètes des 8e de finale du national féminin qui ont été également publiées. Voilà, comme ça, avant d'aller vous coucher, vous ne manquerez rien. Une petite connexion sur la page Facebook et vous avez toutes les informations. Tout ce qui vous intéresse. Oui. Voilà, nous on va aller se reposer. On va saluer le reste de l'équipe. Hein. Ils sont derrière nous, vous voyez, ils sont là. Voilà, avec Max qui a pas bougé, Olivier, le réalisateur, et puis derrière notre capitaine de bord, et qui est là-bas. Qui est toujours là pour sur une caméra et pour nous seconder, nous aider dans les déplacements, bien sûr. Voilà. Et en même temps dans la réalisation. Merci aussi à Jean-Claude Boiron qui est venu commenter une partie. Demain, on aura quelques habitués, hein, Robert Coste, Jean-Philippe Santucci. S'il arrive encore à parler. Ouais, alors Jean-Philippe Santucci devrait venir. Il y a aussi François Galvez. Donc demain, voilà, on aura des consultants de luxe pour cette partie dominicale. On va se régaler, on va aller se reposer, passer en tout cas toutes et à tous une excellente fin de soirée. Restez bien connectés. Une bonne nuit et couvrez-vous. Voilà, et puis à demain. Salut à tous, bonne soirée.